destin n'est pas clair, ou alors j'ai un mauvais destin parce que j'ai été maudit. Et il y aura beaucoup d'éléments que chacun va citer pour justifier, c'est-à-dire ce qu'il va appeler l'erreur, ou alors la malchance, ou alors la chance dans son quotidien. Donc chacun aura un mot qu'il pourra utiliser pour expliquer cette dimension de destin. Et vous allez rencontrer des gens qui, au fur et à mesure, vont vous dire que s'il est devenu ce qu'il est, c'est parce que beaucoup, soit on a prié, soit il a rencontré un chaman, soit il est allé chez le marabout, chez l'oracle, chez le visionnaire, chez il a consulté l'horoscope, qui lui a parlé de son destin. Et vous allez voir que l'horoscope aujourd'hui occupe une très grande place, surtout dans le Nord, dans le quotidien des gens. Les gens, avant qu'ils ne sortent de leur maison, consultent l'horoscope, même concernant la journée, concernant leur nom, concernant ce qui va se passer autour d'eux, dont les gens veulent connaître vraiment ce qui concerne leur destin, leur avenir, leur futur. Les gens veulent connaître cela. Et ce que les gens aussi, au quotidien, savent que le destin est construit à partir soit de diplômes. C'est-à-dire que si quelqu'un a une position sociale, il va justifier ça par le diplôme. Celui qui n'a pas de diplôme pense qu'il est devenu ce qu'il est parce qu'il n'a pas été, c'est-à-dire dans des centres de programmation qu'on appelait l'école. Vous voyez un peu. Et aussi d'autres te disent, je suis devenu ce que je suis parce que mes grands-parents m'ont légué l'héritage, ou mes parents m'ont donné un outil, une composante de l'univers qu'il a toujours dans son porte-monnaie, qu'il a caché sous le lit, qu'il a dans sa voiture, qu'il a dans son porte-monnaie. Il peut se déplacer avec, et il dit, ça permet que son destin change. Et il y a dans les Écritures, cela concerne généralement beaucoup plus les chrétiens, qui te disent qu'ils ont même les manteaux prophétiques qui peuvent permettre que le destin change. Et au niveau du manteau prophétique, on te dit qu'avec le manteau prophétique, tout ce dont tu as besoin, tu peux l'utiliser, tu peux frapper sur une porte si tu veux un service. Avant d'entrer, à l'intérieur, on va te rendre service. Si tu veux rencontrer quelqu'un, il faut peut-être pour avoir une relation amoureuse à venir, il faut porter ton manteau prophétique et tu le mets dans ta poche, ça va jouer. Donc vous voyez que la manifestation du destin, c'est-à-dire est reliée à quelque chose pour ceux qui sont ignorants. Et quand on parle de destin, le dictionnaire est très clair là-dessus. Le destin, ce n'est pas quelque chose de difficile à expliquer. Quand on dit destin, on veut tout simplement dire ce que tu seras demain. C'est-à-dire que ce que tu seras demain, et personne ne souhaite avoir un mauvais destin. Bon, maintenant, quand les gens, c'est-à-dire dans ce qu'ils appellent le futur, ils découvrent qu'ils sont pas bien nantis, comme on le dit simplement, qu'il manque des éléments extérieurs, ils vont justifier le mauvais destin, c'est-à-dire ils vont dire j'ai eu un mauvais destin, soit certains te disent bon je suis le premier-né de ma famille, et étant premier je suis sorti avec toute la malchance pour libérer les petits frères à devenir ce qu'ils sont. Tu vois, toi et moi hier on regardait un film où le petit frère, le grand frère pense que son petit frère est devenu riche parce que lui, il a choisi de laisser son petit frère devenir riche quand lui, il n'a rien. Donc vous voyez que le destin de chacun, le devenir de chacun, beaucoup pensent que leur devenir est beaucoup lié à l'extérieur et que c'est eux, c'est-à-dire ils n'ont pas été hautement programmés ou hautement soutenus par les parents sur le plan même mystique pour les accompagner dans ce destin. Quand vous allez dans certains milieux religieux qui n'est pas la religion classique que nous connaissons, par exemple la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, on baptise les enfants à partir de la rose, hein. C'est-à-dire on ne les baptise pas uniquement dans l'eau, comme on fait chez les chrétiens, on les baptise avec la rose, et la rose qui symbolise quoi?
le bonheur, n'est-ce pas? Le bonheur, parce que en ce moment, on sait bien que quand il parle de bonheur, il renvoie aux éléments extérieurs. Donc, il symbolise le bonheur, on lui met beaucoup de roses pour dire qu'il ne serait jamais dans le manque, il serait toujours dans l'abondance, n'est-ce pas? Voilà. Et vous verrez que aujourd'hui, le destin des êtres humains est conditionné par 3 temps. 3 temps. C'est-à-dire le passé, le présent et le futur. N'est-ce pas? Ce sont les temps qui sont beaucoup plus utilisés dans le quotidien des êtres humains. Il n'y a pas un être humain qui ne peut pas te parler. Mon passé a fait ceci. Dans mon passé, j'ai été maltraité. Dans mon passé, j'ai été violé. Dans mon passé, j'ai été abandonné. Dans mon passé, on ne m'a pas payé l'école. Est-ce que vous voyez un peu? Dans mon passé, j'ai eu des parents pauvres. Voilà pourquoi mon présent, n'est-ce pas? Mon présent actuellement est néant, est négatif, n'est-ce pas? N'a pas de succès. Et puis, il te dit le futur. Et ce genre d'être humain, pour lui, le futur est carrément, c'est-à-dire déjà flou. Il te dit mon futur ne serait rien. Pourquoi? Parce que dans le présent actuel où il sait bien que son passé, on lui a violé dans son passé. Son passé, son mari lui a maltraité. Son passé, sa femme lui a abandonné. N'est-ce pas? Son passé, ses enfants lui ont abandonné. Et maintenant, dans son présent actuel, c'est ça qui joue sur son présent. Et son futur est automatiquement déjà flou. Donc, il ne peut plus parler de flou futur. Donc, vous voyez que ce genre d'être a accepté la programmation. Il est conditionné, il a été programmé dans il est dans une programmation très lourde qui ne peut plus lui permettre à regarder le futur. Mais maintenant, ces 3 temps-ci, ce qu'on n'explique pas aux gens, c'est que ce passé, présent, futur, tout ça n'existe pas. C'est ce qu'on ne leur dit pas. Donc, que tout ça n'existe pas. Et elle n'a aucune importance sur ce que tu es. Et si on veut accorder un peu comment je veux dire, si on veut un peu accorder de crédit à ce temps-ci, on ne peut que utiliser, on ne peut que parler de celui-ci. Le présent continue. On ne peut que rester ici, dans ce présent-ci. Parce que vous allez voir que si un être humain commence à se plonger dans le passé, il va devenir Christ. Parce que, n'ayant pas de compréhension, le passé, c'est une énergie de propulsion. N'est-ce pas? Ce qu'on appelle passé là, c'est un ensemble d'événements dans lequel tu t'es trouvé qui devait normalement te projeter ici. N'est-ce pas? Donc, passé ne veut rien dire. C'est un ensemble d'événements qui devait te projeter ici. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, ce qu'on va appeler le futur, c'est ceci, c'est le présent continu. Et je vais vous expliquer ça très simplement parce que ce futur-ci, en réalité, elle n'a pas sa place. Parce que quand tu entres dans le futur, tu es toujours dans un présent. Parce que tous les jours que tu te lèves, c'est-à-dire quand tu vas te coucher, c'est déjà un peu comme le passé. Quand tu te lèves le matin, tu es dans un futur qui est le présent. Tu es dans un futur, mais qui est présent. Parce que c'est dans ce réveil-là que tu entres en mouvement. Et quand tu vas entrer en mouvement, tout ce qu'on va appeler ensemble d'événements, ce que tu appelles, tu vas le trouver toujours ici. Parce qu'elle va toujours être là pour te propulser dans un présent continu. Voilà. Et vous allez voir que quand vous entrez dans la conscience et le fonctionnement des grands esprits, vous allez voir qu'ils ont réalisé, moi-même aussi j'ai réalisé aujourd'hui que ce que je deviens ici, dans le présent-ci, c'est la manière dont j'ai été dans le passé. La manière dont je me suis comporté dans ce que vous appelez le passé, la manière dont j'ai dealé avec les événements, les rapports que j'ai eus avec les événements, c'est elle qui me projette ici. Donc ce que je suis actuellement, comme vous voyez là, c'est ce que j'ai pensé dans le passé. Je ne sais pas si on se comprend. Donc ce que chacun de nous est dans le présent, c'est la manière qu'il a pensé dans le passé. Est-ce que vous voyez un peu? Donc ce que vous appelez passé ici là, elle est l'état, elle est l'escalier qui te met ici. Donc, la manière dont tu t'es comporté ici, c'est-à-dire la manière dont tu as interprété les événements, la manière dont tu t'es comporté avec les circonstances, la manière dont tu as géré tout ce que tu as rencontré au quotidien, que tu as pensé, c'est elle qui définit ce que tu appelles le présent. Donc, ce que chacun de nous est,
c'est ce qu'il a pensé dans le passé. Donc il n'y a personne qui est ce qu'il est aujourd'hui, qui ne dépend pas de la manière qu'il a pensé par le passé. Et maintenant, ce que vous appelez futur ici, là, le futur n'est que le résultat. Si tu veux connaître ton futur, n'allez plus chez le marabout, n'allez plus voir un chaman ou un astrologue pour qu'il te parle de ton futur. Si tu veux connaître ton futur, regarde comment tu penses présentement. C'est-à-dire la manière dont tu penses maintenant, là, c'est ton futur que tu es en train de voir. Donc, je n'ai pas besoin d'aller voir même un pasteur pour qu'il prédise mon futur. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin du pape pour qu'il me dise ce que je vais devenir. Je sais ce que je suis, c'est vrai. Parce que ce que je pense maintenant, c'est ce qui se projette dans ce que vous appelez le futur. Je ne sais pas si on se comprend. C'est un peu lourd, mais je ne sais pas si on se présente. Je recommence. Le présent, c'est, elle n'est que le résultat de comment tu as pensé par le passé. Le futur, ce que vous appelez futur, elle est le résultat de ce que tu penses maintenant. Donc, ce que tu vas être demain, on n'a pas besoin de quelqu'un pour lire les lignes de ta main. Parce que tu vois, les gens, ils partent, on lise les lignes de leurs mains. La chiromancie. Pour qu'on leur dise ce qu'ils seront demain. Ce que tu es demain va à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui te traverse assis là actuellement? Qu'est-ce que tu passes le quotidien? Quand tu t'es levé de ton lit, comment tu penses au quotidien? C'est ça ton futur. C'est ça qui va te projeter au futur. Et vous allez voir, par exemple, tu vois, dans les Écritures, comme je vous dis souvent que la Bible est souvent très intéressante, dans Romains, tu vois, l'apôtre Paul dit dans Romains que, il dit, mes frères, si vous êtes en Christ, c'est-à-dire si vous êtes de la compréhension verticale, rien ne peut plus vous condamner. N'est-ce pas? Je vais prendre le verset là. On dit, rien ne peut plus vous condamner. Il va vous dire ici, par exemple, que, il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou le dénuement, ou le péril, ou l'épée. Selon qu'il est écrit, il dit, à cause de toi, l'on nous met à mort tous les jours. À cause de toi. Ça veut dire, on te persécute. Donc, comme c'est un grand esprit, il comprend bien que ce que je deviens, si on me persécute aujourd'hui, c'est ce à quoi je pense. Je ne sais pas si vous voyez, c'est ce à quoi j'ai pensé, j'adhère, ce à quoi j'adhère, j'appelle, c'est ça qui est mon présent. Donc si j'ai sur moi les traces de fouet, c'est parce que j'ai pensé par le passé à m'affilier à la compréhension qui vient d'en haut. Donc, je peux justifier les classes de fouet. Je peux justifier le fait qu'on m'a stigmatisé dans une ville, que personne ne doit me saluer, personne ne doit avoir des rapports avec moi, parce que j'adhère à la compréhension qui vient d'en haut. Donc, Paul explique son présent. Et il connaît l'origine comment je vais dire, de cette répugnance qui le concerne. C'est-à-dire le fait qu'on a instruit tout le monde de les chasser, c'est-à-dire d'être hostile envers eux. Donc il peut expliquer cela. Il sait d'où ça vient. Donc il sait bien que cela est lié à sa façon de penser. Parce que quand on dit l'amour pour Christ, ce n'est pas dans la dimension charnelle qu'on s'embrasse, mais c'est dans la dimension de la pensée. C'est-à-dire que la filiation, la source auquel je me suis défini actuellement, elle est le résultat de mon présent. Donc tout ce qui m'arrive dans le présent, pour l'éclair, tout ce qui m'arrive là dans le présent est le résultat de ce que je pense. C'est le résultat de ce que je pense. La manière dont je pense. Et c'est très intéressant avec Paul parce que c'est une dimension où nous voyons bien que hier quand il pensait qu'il est l'ami des politiciens, qu'il est l'ami des rois, qu'il est l'ami de... N'est-ce pas? Mais il décrivait bien qu'on demandait son suffrage pour... N'est-ce pas? Pour détruire les gens. Donc ça veut dire qu'il était comme un sénateur, il était comme un député, où on demandait son avis. Donc il démontre là que le seul Paul a eu deux présents dans le présent. Il a eu deux passés dans le passé. Il a deux futurs dans le futur. Ça veut dire qu'il te montre là que ce que lui, il devient à tout moment, il chante comme le caméléon, est dû au fait que sa compréhension, soit elle mute,
horizontalement, soit elle mute verticalement. Est-ce que vous voyez un peu ça? Donc, tout ce qui arrive à chacun de nous n'est pas le problème de son grand-père ou de sa grand-mère, de ses origines tribales ou de son sexe. Non. Ce qui arrive à chaque être humain, ce que chaque être humain est, c'est la manière dont il a pensé. Est-ce que vous voyez un peu? Et puis, regardez à la fin, c'est très intéressant, où il dit ceci. Il dit, car je suis persuadé. Il dit, je suis persuadé d'une chose. Même le diable ne peut pas même enlever ça dans la tête. Il dit, je suis persuadé que ni la mort, ni le quotidien, qu'on écrit dans la Bible, on dit la vie. Il dit, ni la mort, ni le quotidien, n'est-ce pas? Ni les anges, ni les dénominations, ni le présent, n'est-ce pas? Ni le présent, ni le futur, qui va appeler l'avenir. Il dit, ni le futur ne peut faire quoi? Il dit, ni le futur, ni les anges d'en haut, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ. N'est-ce pas? Parce que notre Seigneur, donc, il te dit bien que ce qu'il est là, c'est-à-dire que cette dimension, ce regard qu'il a aujourd'hui, personne ne peut. C'est-à-dire, quand il cite tous ces événements-là, la mort, le dénouement, le péril, ce sont des événements, hein? C'est la prière que le pape a fait dernièrement, où il disait qu'il bénit le ciel, parce que le ciel lui est construit à partir de la haine, de jalousie. Il a appris à comprendre. Oui, le pape François, il a remercié dans une prière, il a dit que par les calomnies, par les haines, par les jalousies, il est devenu ce qu'il est. Donc il a compris ce qu'il faut faire. Donc c'est ce que Paul dit, que le péril, l'épée, le dénouement, la faim, la famine, le manque, l'abondance, n'est-ce pas? Tout cela a contribué à façonner son identité dans le présent. Est-ce que vous voyez un peu? Je vous dis, c'est très simple aujourd'hui. Hein? Les marabouts, les apôtres, les pasteurs, ceux qui vendaient d'illusions, ceux qui prédisent l'avenir, je n'ai pas besoin qu'ils prédisent mon avenir. Parce que je connais mon avenir. Moi, je connais mon avenir. Je dis, c'est trop simple, c'est une formule très simple. Si tu veux connaître le futur, va à l'intérieur. Vois tes pensées. Vois ce que tu penses. Et même en économie, ou sur la dimension du business, ça se clarifie. Je vais vous prendre un exemple avant de revenir sur les pôles. Prenez par exemple ceux qui font des grandes affaires. C'est-à-dire les gens qui font des grandes affaires. Quand ils se lèvent le matin, vous voyez, on vous dit, un projet par exemple, de construire toute une cité, ou 4000 logements. Ça, ce n'est pas l'État, je parle des hommes d'affaires qui veulent construire des logements et loger les gens. Mais vous pensez que quelqu'un qui veut construire 4000 logements, vous pensez que quand il veut penser terrain, acheter terrain, il commence à penser à 1000 mètres carrés? Non, il ne peut pas penser 1000 mètres carrés. Il pense en hectares. Maintenant, celui qui pense acheter le terrain pour construire sa petite maison, mais quand tu lui parles de 5000 mètres carrés, c'est trop pour lui. C'est trop pour lui. Déjà, même, il ne sait pas ce que c'est que 5000 mètres carrés. Je vous dis, il y a des gens que quand tu lui dis 1 hectare, il ne sait pas ce que veut dire 1 hectare. Quand tu lui dis 2000 mètres carrés, il ne sait pas ce que veut dire 2000 mètres carrés. Mais quelqu'un qui a un projet de même seulement 300 logements, il ne peut pas venir te parler de 1000 mètres carrés, de 1 hectare. Il te parle d'Adieu. Il dit, je vais acheter un village. N'est-ce pas? Si tu lui dis, j'ai 900 hectares à te présenter, 1000 hectares à te présenter, il commence à dire, je vais réfléchir là-dessus. Et la manière même dont il va parler, il est serein. Parfois même il te dit, ça, je manque toujours d'espace. Et quand tu le vois, tu dis, mais le monsieur a 1000 hectares. Tu comprends un peu? Mais tu te demandes comment il peut faire pour avoir 1000 hectares. Parce qu'il est dans les projets. Donc c'est quelqu'un que pour lui, quand il est dans le présent, il voit le futur. Et quand il dit je veux construire, il n'a pas encore construit. Le projet est une pensée qui est à l'intérieur. C'est comme un enfantement. C'est un enfant que tu portes dans ton ventre. Donc au fur et à mesure que tu portes l'enfant là dans ton ventre, tu le vois. Toi seul sais que tu enseignes. Toi seul comprends les mouvements de l'enfant. Toi seul comprends les douleurs de l'enfant, les rapports que tu as avec l'enfant. Et toi seul sais même où tu veux que l'enfant naisse. Et toi seul sais comment tu veux préparer l'avenir de l'enfant. Donc quand l'enfant va sortir dans une chambre qui est bien équipée, c'est parce que tu as déjà pensé ça. Donc, l'enfant entre dans ce qu'on va appeler le futur après 9 mois à partir de ta pensée. Donc, il bénéficie de ce que tu as pensé. Maintenant, toi aussi qui portes un enfant et que tu n'es pas dans
la dimension de penser qu'on apprête l'avenir d'un enfant, il lui faut une chambre, il lui faut ceci. Quand l'enfant va naître, tu es surpris même que il naisse peut-être au champ ou sous un bananier. Tu es surpris. Et puis quand on sort même, quand vous amenez à l'hôpital, le médecin dit, où est la trousse? Tu dis, mais je n'étais pas prêt. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pensé. Donc l'enfant aussi, qu'est-ce qu'il fait? Il ne subit que ce que tu es. Donc nous tous, que vous voyez là, nous ne sommes que le résultat de ce que chacun de nous ou des parents ont pensé. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, quand on dit par exemple que la manifestation du destin, et les gens pensent que le destin c'est quelque chose qui est trop flou. Non, le destin n'est pas flou. C'est-à-dire ce que chacun va devenir n'est pas flou. Chacun qu'on peut voir ce qu'il va devenir. N'est-ce pas? Ce qu'il va devenir, ce qu'il va être, ce qu'il va représenter dans la société. Quelle taille il aura dans la société. Tout ça est dû à l'esprit. Et comme je le disais, dans les Écritures, quand vous voyez par exemple des grands esprits, comme on parlait de Paul, quand il dit le dénuement ne peut rien faire pour nous. Alors si je suis persécuté aujourd'hui, c'est parce que j'ai pensé adhérer à la compréhension verticale. Prenons une autre conscience, comme par exemple notre frère Joseph, n'est-ce pas? Joseph dans Genèse dit quoi? Il dit aux enfants d'Israël, Joseph est clair avec les enfants d'Israël, il a dit que tout ce que je peux vous dire, comme je peux voir l'avenir, parce qu'il n'est pas marabout, hein? C'est-à-dire que dans la dimension de ses rapports avec la verticale, il peut voir ce qui va se passer. Il dit, comme je vois l'avenir, tout ce que vous m'avez fait, vous m'avez vu faire ici en Égypte, en tant que législateur, en tant que premier ministre,